Alors aujourd'hui, je vais vous parler des presets Lightroom, un peu les paramètres prédéfinis. Alors comment on les fait, comment est-ce qu'on va en obtenir, à quoi ils vont servir. Donc on va voir un peu tout ça ensemble, comment on peut aussi les partager, les exporter, et comment aussi on peut les installer. Ça, c'est aussi important quand vous avez des presets, des paramètres prédéfinis que vous avez téléchargés ailleurs ou qu'on vous a donnés, comment pouvoir les installer dans Lightroom. Donc on va voir tout ça ensemble sur Lightroom. A tout de suite. Alors on se retrouve sur Lightroom maintenant pour faire un peu, pour savoir comment est-ce qu'on peut faire des presets Lightroom, comment on peut les fabriquer, comment on peut les exporter, et puis comment les utiliser, les exporter, soit pour les donner, pour les vendre, vous en faites ce que vous voulez. Donc alors on est dans la bibliothèque, on a cette photo de chien que j'ai faite il y a quelques temps. Alors ce que j'aimerais, c'est la passer en noir et blanc et en faire un peu un petit preset style quelque chose en noir et blanc, mais avec une teinte chaude, j'irais haute lumière un peu chaude et basse lumière un peu froide, un peu, alors je vais appeler ça le café métal, un peu dans ce genre là. Donc alors là on est sur un fichier RAW. Donc les presets Lightroom, on les a ici dans les paramètres prédéfinis. Donc tout ça, moi j'ai récupéré soit dans mes achats de logiciels des presets. Alors il y a les presets qui sont les paramètres prédéfinis, on va dire, qui sont déjà dans Lightroom de série, et il y a ceux qu'on peut avoir avec des logiciels. J'ai On1, je les ai presque tous parce que j'utilise les logiciels de chez eux, et il y a les paramètres prédéfinis de l'utilisateur sur la ligne de droite où c'est tous ceux que moi j'ai fait. Donc voilà un peu pour les presets. Alors après on peut en rajouter, on peut en créer, on verra après ensemble comment ça fonctionne. Bon déjà je vais faire mon noir et blanc. Alors on voit qu'il y a déjà, la photo a déjà été préparée, je dirais, pour qu'elle ait une allure qui moi me plaise. Bon mais ça c'est une préparation couleur. Alors maintenant nous on va passer en noir et blanc. Donc je vais cliquer sur mon bouton noir et blanc. Donc voilà, donc on voit déjà par défaut il me donne un résultat qui est somme toute, je dirais, très acceptable, très bon. Enfin bon, l'objectif, je vois un peu avec la clarté, ça va durcir la photo, c'est pas mal. L'objectif c'est pas de vous montrer comment on fait un noir et blanc, mais que vous ayez pu voir déjà en partie comment on fait. On va éventuellement augmenter l'expo, mais là on voit que je brûle. Donc voilà, je vais revenir juste un peu, j'aime bien avoir de la matière. Alors dans l'outil de noir et blanc, on peut cliquer sur cet outil là, ça va être une pipette. Et on va venir faire pointer, cliquer et bouger en haut et en bas pour éclaircir et assombrir les zones. Par exemple, si je vais me mettre sur cette partie de pelage au-dessus de l'œil, je clique, je monte, on voit que ça s'éclaircit, je descends, on voit que ça s'assombrit. Vous voyez, c'est très puissant comme outil, donc je vais revenir à peu près où on était. Voilà. Si je veux la truffe, assombrir la truffe, bizarrement c'est pas la truffe qui s'assombrit, mais ça a quand même de l'effet. Donc c'est un outil assez puissant, mais il faut en user avec modération, il faut faire bien attention. De toute façon on peut agir, on sait que le chien, la teinte générale de l'image est assez chaude, donc c'est en jouant sur ces curseurs qu'on va pouvoir modifier l'allure du noir et blanc. Moi ce noir et blanc me va complètement, on est bien contrasté, il n'y a aucun souci. Donc je reclique pour reposer mon outil, et là je vais passer dans la fenêtre virage partiel pour donner ma teinte, je dirais café métal. Donc là dans mes hautes lumières, je vais chercher ma couleur chaude. Donc je ne vais pas non plus partir dans des teintes extrêmes, parce que vous voyez ça donne des choses, ça donne un certain genre. Moi je ne suis pas amateur, donc je vais redescendre, et comme je veux quelque chose de café, je vais me mettre entre le jaune et le rouge, dans la partie orange, et je redescends légèrement. Voilà, je dirais là je suis bien dans les marrons, bien café, moi ça me plaît beaucoup. Donc je referme, c'est bon pour mes hautes lumières. Et dans les basses lumières, on a dit que je voulais quelque chose de froid. Donc là c'est pareil, je pourrais me mettre dans les extrêmes, vous voyez, mais c'est pas ce que je veux. Donc je vais redescendre
Voilà, pour faire un cocktail de chaud et froid. C'est assez subtil, et moi j'aime beaucoup. Parce que plus je vais aller là, plus je vais avoir du violet qui va arriver. Donc je reviens. Pas trop à gauche pour pas avoir trop de vert. Et on va revenir juste là. Très bien. Donc voilà ma teinte chaud dans les hautes lumières et froid dans les basses lumières. Moi ça me va. Donc c'est à ce moment-là que je vais cliquer sur ma petite croix dans mes paramètres prédéfinis. Je vais l'appeler café décidément métal, voilà. Ça va aller dans les paramètres prédéfinis de l'utilisateur. Après je peux le mettre n'importe où, mais bon, autant le mettre là où il doit être. Et je vais, c'était déjà sélectionné, mais j'ai pas besoin de mes réglages sur ce preset, j'ai pas besoin de mes réglages de balance des blancs, de tonalité, parce que je pars du principe que je vais utiliser ça sur des images qui sont déjà réglées. Je n'aurai juste besoin que du virage partiel où j'ai utilisé ma dominante en haute lumière et ma dominante en basse lumière, de mon mélange noir et blanc. Il va cliquer automatiquement avec le traitement noir et blanc. Je n'ai besoin que de ces trois choses-là dans mon preset, dans mon paramètre prédéfini. Donc j'ai plus qu'à créer, à cliquer sur créer. Et on a Café Métal qui est apparu ici. Voilà, mon preset est présent. Donc maintenant je peux l'appliquer sur une autre image, par exemple cette photo-là. Je vais cliquer sur mon café métal et voilà, automatiquement il prendra la même teinte, noir et blanc, plus haute lumière chaude et basse lumière froide. Voilà mon preset automatique et je peux l'appliquer aussi dès le développement des photos. Hein, il suffit dans la bibliothèque quand on importe de le demander d'entrée de jeu. Alors ce preset, je peux aussi l'exporter. Alors je disais tout à l'heure, soit pour le donner, vous avez un copain qui maîtrise pas Lightroom, puis vous voulez lui passer le preset, vous voulez le partager dans une communauté, vous voulez le vendre. Donc ce preset Café Métal, moi je veux le partager avec vous, je vous le donnerai en téléchargement gratuit. Je vais cliquer, faire un clic droit avec ma souris, et là je vais sur exporter. Je clique sur exporter. Sur mon bureau, j'ai un dossier preset Lightroom et il va être intégré sous le nom de cafemetal.lrtemplate. Je clique sur enregistrer. Donc voilà. À ce moment précis, on a fait le tour du problème. C'est terminé. Si je retourne sur mon Finder, voilà, je vois mon dossier preset et là, j'ai cafemetal.lrtemplate qui est présent. Donc voilà mon preset et voilà ce que vous allez pouvoir télécharger pour l'installer. Alors après vous allez me dire comment est-ce que ça s'installe. Bon, alors pour installer un template, un paramètre prédéfini, je referme ça, on va aller dans Lightroom, préférences. Et là on a affiché le dossier des paramètres prédéfinis Lightroom. Vous cliquez dessus et il va ouvrir automatiquement le dossier Lightroom. Donc je double-clique sur le dossier Lightroom. Là, vous allez dans Develop Presets, je double-clique dessus, et là, je vais tomber sur tous mes paramètres prédéfinis. Donc là, vous avez le dossier User Presets, vous l'ouvrez, et vous prenez, bon, il est déjà présent, mais si je ne l'avais pas, si je l'avais téléchargé sur mon site, je le prends, et je fais un cliquer-glisser, je le dépose, tout simplement. Voilà, vous prenez, vous le déposez dans le dossier User Presets. C'est quasiment la même chose sur Mac ou sur PC. Voilà pour cette petite démonstration. J'espère que ça vous aura plu sur comment créer des paramètres prédéfinis sur Lightroom. Je dirais c'est des outils qui sont très sympas, très puissants, qui peuvent vous permettre de partager un peu vos connaissances. Puis quand vous voyez sur des sites où on vous donne des paramètres prédéfinis régulièrement, l'intérêt pour vous c'est plutôt que de les prendre et puis de les appliquer sans réfléchir à savoir comment est-ce que c'est fait, c'est de vous les faire, de les refaire, de vous en faire. Comme ça vous allez progresser, vous allez gagner en autonomie et en assurance.
Ça, c'est quand même pas mal. Écoutez, je vous remercie, puis je vous dis à très vite sur commentphotographier.com.